Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'agence Pro Réseau. Aujourd'hui, le but, ça va être de vous expliquer plus en détail comment créer une stratégie de contenu. On a vu dans la vidéo précédente que le contenu organique, c'est un très bon moyen d'attirer des clients en automatique sur les réseaux sociaux, tout en gagnant de la visibilité et en pouvant en fait créer une machine à leads en fait, parce que c'est ce que c'est, une machine à créer des leads, créer des conversations qui ne vous coûtent rien. Donc, comment créer une stratégie de contenu? Il va y avoir un objectif assez simple, plus de clients. Jusque-là, on est d'accord. Ou ça peut être aussi développer votre image de marque, etc. En général, ça se retrouve. L'étape la plus importante de votre création de contenu, ça va être de savoir à qui vous voulez parler. Si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Donc il faut bien cibler votre public. Votre public va avoir des besoins et des intérêts. En général, les gens qui répondent à votre offre, qui sont éligibles à votre offre, ils vont se retrouver sous un groupe avec des caractéristiques démographiques similaires. Donc il va falloir les identifier, savoir à qui vous parlez, comment vous devez leur parler, sur quel point vous devez appuyer, quel levier émotionnel vous pouvez utiliser pour les faire passer à l'action, pour qu'ils vous soient intéressés par votre offre. Ça, c'est vraiment le plus important dans la création d'une campagne sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous pourrez faire une liste de sujets pertinents en lien avec ce que vous faites, évidemment. Alors, comment créer une liste de sujets? La stratégie la plus répandue sur les réseaux sociaux, le tofu mofu bofu, c'est en fait haut de funnel, milieu de funnel, bas de funnel. Le but, ça va être de sensibiliser, que la personne considère et ensuite qu'elle passe à l'action. Sensibilisation, en fait, vous allez rester dans les grandes lignes, entre guillemets, vous n'allez pas chercher à leur vendre quelque chose, vous allez plutôt leur donner de la valeur pour qu'ils se rendent compte à quel point ce que vous faites, ou ça peut être votre domaine en général, sont intéressants. La considération, vous allez être un peu plus en détail dans votre offre. Vous allez leur donner envie, faire peut-être des études de cas, ou vraiment faire des articles par exemple sur comment gagner 15% sur sa facture d'électricité avec une rénovation des combles par exemple. Et enfin, le sujet BOFU, conversion. Là, le but, ça va être de les faire passer à l'action. Donc là, vous allez faire des études de cas précises sur des clients, en général ceux qui rentrent le plus dans les critères de votre cible, pour que les gens se disent en fait ça marche pour lui, il gagne tant d'argent par mois avec la rénovation énergétique, enfin il économise tant d'argent par mois pardon, avec la rénovation énergétique. Si ça marche pour lui, ça peut marcher chez moi. Voilà, donc le but vraiment sensibiliser, considérer, conversion, je vais vous donner des exemples, bien sûr. Deux exemples à chaque fois pour chaque partie. Sujet tofu, donc sensibilisation. Vous pouvez faire un article ou un post sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou LinkedIn par exemple. Vous pouvez mettre 10 tendances de rénovation intérieure pour 2023 avec des images de projets qui donnent envie. Sur Instagram par exemple, ça peut être très puissant. Ou vous pouvez faire une vidéo rapide qui montre des avant-après de rénovation, qui donne envie aux gens, qui leur dit putain, ma maison elle commence à être un peu vieille, est-ce que je la ferai pas rénover? Une petite isolation extérieure au passage, comme ça je gagne de l'énergie, voilà, des trucs comme ça. Ensuite, le sujet mot fou, le but, ça va être de rentrer donc plus dans les détails avec par exemple comment planifier votre projet de rénovation ou des vidéos en coulisses qui montrent les étapes d'un projet de rénovation, qui montrent les travaux, comment établir un dossier ou des trucs comme ça, des trucs qui peuvent être bloquants pour les gens, qui peuvent par exemple avoir des problèmes de confiance sur votre entreprise par rapport aux travaux réalisés. Donc si vous mettez des équipes qui bossent très bien, les gens auront un peu plus confiance. Et enfin, le sujet Beaufou, où vous pouvez créer un peu de FOMO, par exemple, avec une offre spéciale ou réduction pour les projets de rénovation réservés au cours du mois. Donc là, les gens, s'ils arrivent dans votre entonnoir, qui voient des avant-après, ils se disent ouais c'est super joli, ensuite vous leur expliquez comment il faut faire, vous leur donnez confiance. Ensuite ils se disent il y a une promo ce mois-ci pour une réduction pour les projets de rénovation réservés au cours du mois. Ça peut faire passer à l'action. Sinon vous pouvez faire le classique, les témoignages clients, les vidéos, ça marche très bien. Les gens qui partagent leur expérience, ça crée de la proximité en fait. C'est donc vos futurs clients s'identifieront à ces gens-là et seront plus enclins du coup à passer à l'action. Donc vous allez faire ces trois types de posts, tofu, bofu, bofu, en respectant bien sensibilisation, considération, conversion. La règle, c'est de ne pas mettre de CTA sur les sujets tofu. Le but, c'est de ramener des gens sur votre profil, pas de leur vendre au premier affront. Si demain je vous appelle directement, que je fais du démarchage en fait, que je vous appelle en vous disant bonjour, est-ce que je vous montre 10 tendances de rénovation intérieure, achetez mon offre, ça va pas marcher. Il faut créer cette relation de confiance et ça prend du temps. Pour ça qu'on dit que souvent que l'organique c'est à inertie, c'est qu'au début, vous allez faire des posts, ils vont faire pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes. C'est normal, il faut le temps que ça se développe, mais une fois que ce sera développé, vous toucherez beaucoup plus de gens et surtout vous toucherez les bonnes personnes, vous mettrez en place aussi du bouche à oreille, les gens partageront vos vidéos. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut bien faire. Ensuite, une fois que vous avez fait vos posts, pour reprendre le cours de la création, une fois que vous avez fait vos posts,
Eh ben, ça va être un jeu d'optimisation en fait. Vous allez avoir le but du contenu en fait, c'est de se battre contre un algorithme. Donc YouTube ou Facebook ou Instagram vous affiche au plus de personnes possible. Pour ça, il faut optimiser pour le référencement. Donc il faut bien choisir ses canaux. Il faut bien sûr mesurer, analyser vos résultats, personnaliser l'engagement, répondez aux commentaires et surtout ne faites pas de copier-coller. Ça se voit très vite. Souvent les gens quand ils ont beaucoup de messages, ils ont tendance à le faire. Ça, vraiment, ça peut tuer une relation de... Quelqu'un se dit, oh, c'est un copier-coller, ben, ça m'intéresse pas du coup. Vous pouvez, pour revenir faire écho à la vidéo dernière, optimiser à coup de séquence mail pour augmenter l'envie. C'est-à-dire que dans le processus, vous pouvez renvoyer les gens sur une landing page, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, vous pouvez récupérer les infos des clients. Et ensuite, vous pourrez leur envoyer des séquences mail. Chaque mail, vous pourrez faire une ajout de valeur, leur envoyer de la valeur en fait, pour leur montrer du coup la valeur de ce que vous faites, à quel point ça peut leur servir, qu'est-ce que ça peut leur faire gagner. Et après, réajustement continu, évidemment. Si vous voyez que des posts ne marchent pas, vous en faites d'autres avec d'autres angles, vous testez d'autres approches. De toute façon, c'est très rare de trouver le post qui marche du premier coup. Vous pouvez même utiliser des IA comme ChatGPT pour faire une blend d'idées de posts et après bourriner. Parce qu'en fait, au début, tant que vous n'aurez pas trouvé votre ligne éditoriale, entre guillemets, ça sera très compliqué de même marcher. Donc, au début, il faut tester, il faut publier, il faut voir ce que ça fait et ensuite on réajuste, on change ce qui va pas, on regarde ce qu'on peut améliorer. Mais tant qu'on a bien identifié en fait son public cible et qu'on sait comment leur parler, vous verrez que ça change quand même pas mal les choses. Donc voilà comment créer une campagne de réseau qui va être, je l'espère, efficace. Le but de tout ça, ça va être de créer du contenu organique du coup pour générer des interactions et à terme des clients. Et ça pourra aussi servir de récupératoire, comme je disais dans la vidéo dernière, sur tous vos leads en fait qui sont entre guillemets perdus, tous les leads que vous ne signez pas de vos publicités payantes, vous pourrez toujours les renvoyer vers vos réseaux en fait. Comme ça, vous continuerez de leur proposer du contenu, ils vous garderont en tête et si un jour ils décident de passer à l'action, il y aura beaucoup plus de chances que ce soit avec vous.